du chrome, du nickel, je peux en citer des tas, et ce sont des réalités, ce sont des actifs miniers que nous pourrions mettre en valeur, utiliser à bon escient pour nous permettre de financer ce genre de possibilités, d'activités, et de même prévoir un fonds pour l'avenir de notre jeunesse, les générations futures. Nous pouvons le faire. Alors, c'est pour ça que je dis, nous ne sommes pas des sous-hommes. Si sous d'autres cieux, ils ont réussi, en Libye par exemple, rien qu'avec leur pétrole, ils ont réussi ça. Au Qatar, où je m'étais rendu récemment, l'émir du Qatar m'expliquait comment son père avait bâti ce pays grâce au gaz. Que le gaz que nous avons en masse dans le lac Kivu là-bas, qui nous menace même d'explosion, alors qu'on peut l'utiliser pour générer de l'énergie, etc. Donc vous voyez que nous sommes un peu à l'image de quelqu'un qui se plaint de la soif, d'avoir soif, alors qu'il a les pieds dans l'eau. Et c'est ce rêve-là que je veux transformer en réalité. Avec vous. Pas seul, parce que je n'ai pas de bâton magique. C'est avec vous que nous allons le faire. Mais vous devez croire en ça. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je comprends. Le Congolais, c'est au fil des années comme ça, désintéressé de son pays. Parce que les signaux peut-être que l'on émettait du sommet n'étaient pas rassurants ou assez incitatifs. Eh bien moi je vous dis, je ne suis peut-être pas meilleur que mes prédécesseurs, mais en tout cas, ma détermination, elle est sans faille, je peux vous la garantir. Je peux vous le certifier, elle est là, ma détermination. Et moi, je l'offre. Et avec vous, ensemble, nous pouvons avancer et transformer ce pays. Et nous allons le faire. Parce que nous avons une jeunesse ingénieuse. Nous avons une jeunesse qui à elle seule compose plus près de 60%, voire plus de notre population. Elle est active. Et ailleurs, comme dans les pays européens, on nous l'envie. J'espère que vous suivez les débats sur le droit à la retraite, à la pension. Mais on se pose des questions de savoir, mais quelle est la population qui va produire ce qu'on payera aux personnes âgées, puisque la population va toujours de plus en plus en vieillissant. Et nous, on a une population qui va de plus en plus en rajeunissant, et nous nous plaignons d'être... mais non, il y a un problème. Ça veut dire que nous nous sommes tous désintéressés à un moment donné, parce qu'on n'avait plus d'espoir. Moi, je veux redonner cet espoir. C'est tout, modestement, pas pour dire je suis... moi j'ai la clé, j'ai la solution. Non, non, non. La solution, nous l'avons tous, en nous mettant ensemble et en luttant et en nous appuyant sur cette jeunesse. La jeunesse et l'autonomisation de la femme. Moi, je me bats pour ça. La femme doit jouer un rôle de plus en plus important dans ce pays. Et regardez dans les pays où ça marche, j'aime donner l'exemple des pays du Nord, de l'Europe du Nord, les pays scandinaves, où ils ont eu une avance considérable, même par rapport aux Européens comme eux, comme les Européens de l'Ouest et tout ça. Ils ont mis la femme devant, et leurs pays sont les meilleurs systèmes économiques et sociaux du monde. Les pays où il fait le mieux vivre, ce sont les pays scandinaves. Donc, la femme est très importante. Nous devons avancer culturellement aussi. Parce que je sais que une des raisons justement du retard que nous causons à la femme, c'est ce côté culturel. Où, par exemple, moi j'en sais quelque chose parce que je viens de cette province-là, où on fait marier ses enfants à 12 ans, on l'envoie déjà, alors que c'est un bébé, 12 ans. Un enfant de 12 ans, c'est un bébé. Donc, ce sont des choses comme ça qu'il faut dépasser. Il faut que la femme
ait aussi, dès son bas âge, accès à l'éducation, comme le jeune homme, qu'elle aille jusqu'au bout des choses, qu'elle ait les meilleures formations et qu'elle ait aussi, au sortir de là, les meilleures responsabilités. Et j'ai toujours dit, moi je souhaiterais vraiment que mon successeur à la tête du Congo soit une femme. En tout cas, si j'ai l'occasion de le promouvoir, je le ferai, je ferai cette promotion pour que ce soit une femme. Bon, ça c'est autre chose, j'ai pas envie de soulever la polémique. J'ai pas envie que les hommes m'en veuillent. Voilà. Alors, donc je peux dire que la femme, vraiment, c'est un de mes soucis. Je crois d'ailleurs que je peux dire quelques réalisations. Donc j'ai, depuis le 8 mars 2019, 2 mois après mon accession aux affaires, institué une habitude maintenant, c'est de me réunir avec un certain groupe de femmes que j'ai appelé les femmes d'exception. C'est des femmes responsables dans plusieurs domaines. Et donc tous les 3 mois, tous les trimestres, donc à chaque 8 du trimestre, nous nous réunissons et nous faisons le point de la situation quant à leurs droits, leurs activités, et nous essayons de voir comment est-ce que nous pouvons davantage influer, impacter sur la bonne marche de la société. Et c'est vraiment une expérience formidable qui nous permet d'apprendre beaucoup de choses. Et certaines d'entre elles, d'ailleurs, ont eu des responsabilités. Il y en a 2 qui sont au gouvernement. Il y en a une qui est au panel de l'Union africaine. Il y en a une que j'ai amenée récemment à Goma. Maman Thérèse Kirongozi, pour ceux qui ne la connaissent pas, celle qui a fabriqué les robots dans la circulation à Kinshasa, qui est une femme géniale, très ingénieuse, et qui a mis au point un dispositif pour purifier l'eau, quelles que soient ses impuretés. Et donc, comme il y avait ce problème de déplacer de Goma, je l'ai amené donc avec moi, et elle a mis au point son système, et c'est en train de fonctionner, et nous allons voir comment on va l'appuyer avec des moyens pour qu'elle grandisse de plus en plus. Et je profite de l'occasion pour dire à notre ami de l'Afrique, je crois celui qui est intervenu, l'entrepreneur, que j'aimerais